L'entrée de la Grèce dans l'euro en 2001 était une faute, disait déjà à l'époque Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, VGE estime que les Grecs doivent abandonner la monnaie unique. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors là, franchement, ça interpelle parce que Giscard n'a pas la réputation d'être anti-européen. Bien au contraire, il a toujours milité pour plus d'Europe, Giscard. Oui, mais je crois que Sir Giscard se trompe là. En fait, il n'a pas gardé raison. Pour la simple raison qu'il sait, lui, que l'euro, c'était non pas une décision économique, mais politique. C'était le moment de l'unification allemande. Mitterrand avait peur d'une grande Allemagne. Il a dit oui à l'unification si on approfondit l'Europe. Et l'approfondissement, c'était la monnaie unique. Donc, c'est une décision politique. Donc aujourd'hui, il y a des arguments, je les entends, même sur Europe 1, sur économiquement, c'est difficile. Mais politiquement, il faut tout faire pour garder la Grèce, parce que si on commence à détricoter l'Europe, eh bien ça commence par la Grèce et on ne sait pas où ça s'arrêtera. Donc je crois que c'est une fainéantise intellectuelle de Giscard, une fainéantise politique, de dire comme ça, eh bien c'est trop difficile avec les Grecs, qu'ils s'en vont. Et d'ailleurs, il n'y a que la Grèce qui puisse décider de sortir, et ni M. Giscard, ni M. Danny Cohn-Bendit. Mais Danny, vous ne seriez pas en train de devenir un affreux conservateur, surtout ne pas bouger, surtout ne pas changer. Giscard dit quand même que la sortie des Grecs de l'euro se ferait dans leur intérêt, et il dit même qu'il pourrait y revenir après. Ouais, j'en ai marre des gens qui pensent pour l'intérêt des autres. Hein. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut être clair, s'il faut bouger, il y a des règles, il y a des accords économiques, il y a des accords financiers, il y a des accords budgétaires. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut faire évoluer. Au contraire, je ne suis pas conservateur. Les 3% de Maastricht, on ne va pas me dire que c'est une règle d'or dans le marbre. C'est le hasard des 3%. On aurait pu arriver à 2,5, on aurait pu à 3,5. Donc on arrête de faire de cette règle comme ça un talon d'or qu'on ne peut pas dépasser. Je ne suis pas conservateur, je veux du mouvement. Les Grecs ont des tas d'erreurs. On fait des tas d'erreurs. Donc c'est pas dire tout est bon pour les Grecs, mais je dis c'est pas la solution, c'est pas la sortie, mais que tout le monde trouve ensemble une solution. D'accord, et c'est quoi la solution? La Grèce a fait tout son possible pour parvenir à un accord qui satisfasse tout le monde, mais on ne pourra pas l'obliger à poursuivre son ancien programme de renflouement. Voilà ce que dit le porte-parole du gouvernement grec ce matin. Il y a une réunion cet après-midi, ça veut dire que ça donnera rien cette réunion, Daniel. Cette posture, mais il y a deux choses. Il faut arrêter de croire que c'est Berlin qui décide si c'est bon ou c'est pas bon. C'est les pays, les gouvernements de l'euro, ils sont 18 et pas seulement un. Alors il y en a qui se cachent derrière Berlin, mais à la France, à l'Italie, justement, de faire un pont, de permettre qu'il y ait une évolution. Les Grecs vont bouger et la zone euro va bouger. Voilà ce qui va se passer. Vous allez, ce ne sont pas des conservateurs, ils seront obligés, mais ce sont des postures. C'est un peu aussi un jeu de poker menteur, mais à la fin, ils ont, les uns et les autres, ils n'ont pas assez d'as dans la manche. Voilà, et on espère, comme vous le dites, que c'est l'Europe qui gagne à la fin. L'humeur de Danny tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. À demain, Danny. À lundi plutôt. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.